Toujours au restaurant de sushi Enzo, toujours avec Jean-Yves Beauchamp, le gérant. Maintenant, on va découvrir les produits, les plats, le menu. Oui. Et je voudrais qu'on rappelle qu'est-ce qui fait la spécificité du Enzo. Dans le fond, la spécificité du Enzo, c'est vraiment les sauces qui accompagnent chacun des sushis, comme on a déjà dit, mais c'est aussi les feuilles de soya. Puis c'est le mariage surtout entre les deux qui fait la différence entre un sushi traditionnel en feuilles d'algues avec une sauce soya plutôt banale. Puis nous, on apporte une sauce qui va rehausser un petit peu chacun des poissons qu'on va mettre avec, disons, les ingrédients spécifiques. C'est vraiment l'ensemble des deux qui fait la formule gagnante de chez Enzo, là. Est-ce qu'il y a des légendes urbaines dans le monde du sushi? Moi, je me souviendrai toujours de l'épisode des Simpsons où Homer se fait servir un poisson qui doit être coupé d'une certaine façon, sinon ça devient poison. Est-ce qu'il y a des produits comme ça là, qui portent des légendes en on n'a soi? pas... ben peut-être, mais nous chez Enzo, Chez Enzo. on n'utilise pas des poissons toxiques. On garde nos poissons, on garde les meilleurs poissons, là. Non, peut-être effectivement que dans les légendes urbaines, il y a des histoires d'horreur là, concernant les poissons et tout ça, mais en gros, le sushi, c'est vraiment... on prend le poisson standard, on l'apprête à sa nature la plus propre, puis c'est comme ça qu'on va l'apprécier finalement. Il n'y a pas de mythe, là, vraiment. Là. Le sushi, c'est bon, point final. C'est simple, finalement. C'est ce que vous allez exactement. ajouter au Voilà. produit. J'aimerais que vous me parliez du chef, Nam. Oui, Nam a beaucoup d'années d'expérience derrière la cravate, là, comme on va dire, là. Disons que c'est comme... Lui a appris... tous les chefs ont appris finalement à manier les sushis, à couper le poisson. Chacun, un vrai chef de sushi, coupe toujours lui-même son poisson. Ne va jamais le demander à quelqu'un d'autre de le faire. Pourquoi? Parce que c'est dans la préparation du poisson, dans la psychologie, là, disons, de la fabrication. Visualisation de ce qu'on va faire ensuite. C'est très important que le poisson soit toujours coupé de la même manière. Un sashimi va toujours avoir la même épaisseur, la même place va être coupée, les mêmes parties qui sont jugées non acceptables pour le chef sushi vont être discartées. Là, on les utilisera pas. Ça fait que le chef Nam va couper son poisson, va garder les meilleures parties et vous venez aujourd'hui, vous venez dans un mois, puis on vous êtes garanti finalement que vu que le chef est là, c'est lui qui s'occupe du poisson, ça va toujours être la même qualité, ça va toujours être la même chose que vous allez manger, vous n'allez pas avoir de surprise, ça ne goûtera pas deux fois deux choses différentes. On garde toujours la même rigueur avec la coupe du poisson et chacun des poissons, la même provenance, tout ça. Il y a quelque chose de très intéressant aussi, c'est que l'équipe est composée, entre autres, du chef Nam, qui est d'origine vietnamienne, Oui. et de Jackie, le propriétaire, qui, lui, est d'origine chinoise. Oui. Et les deux se sont spécialisés dans une technique japonaise. C'est ça, exactement. Ben comment on dirait, il y a plus d'éléments différents mis ensemble. Là, Oui. On a plus des éléments culturels qui sont différents, mais on les met tous ensemble. Est-ce que ça influence sur l'aspect créatif? Certainement, c'est sûr, certain, parce que les autres, ils ont appris à différents endroits à faire leur sushi. Ça fait qu'il y a quelqu'un qui a une technique un petit peu comme ça. Il a appris, il a vu de tel chef, tel type de technique pour faire le poisson, pour couper le poisson, pour assembler les sushis. Tandis qu'un autre a vu telle manière. C'est que finalement, les deux se complètent. Il y a un petit... On regarde une assiette, on dit « Ah, ça, c'est un peu de Nam. Oh, ça, c'est un peu de Jackie. » Oui. Mais nous, on sait, peut-être le client, il ne sait pas, mais comme nous, on est habitué de voir, de regarder ça. Mais c'est sûr que l'ensemble des deux, c'est ni un ni l'autre, c'est vraiment les deux. Puis c'est ça qui fait, je pense, la formule du Enzo, entre autres, là. Bien, sans plus tarder, on va les découvrir, ces Ouais, assiettes-là. allons-y, on plonge. On va les présenter. Je pense qu'on commence donc avec un produit qui représente très bien le restaurant et très bien vos feuilles, vos fameuses feuilles de soya que vous utilisez. On va les voir. Oui. Jackie. Bonjour, Jackie. Alors, qu'est-ce que Jackie vient de nous présenter? Là, on a deux plats, différents. En fait, on a, disons, quelque chose qu'on sent plus dans une formule dégustation. Puis ça va être plus des sushis traditionnels. D'accord. Ça fait que quand on regarde là, la différence entre les deux, c'est sûr, ici, le geisha, ça, c'est un sushi que ça fait longtemps qu'il a été créé chez Enzo. Une des spécialités de la maison, on peut Voilà, dire? exactement.
Donc, c'est très simple. En fait, on voit la feuille de soya, la feuille blanche. Oui. On se demande, là, ça, c'est vraiment une feuille de soya. Il y en a toutes sortes de couleurs. C'est vraiment selon l'humeur du chef. Dans son mandat, il est toujours obligé d'être de bonne humeur pour venir travailler. C'est que la feuille de soya, disons celle-ci, elle est blanche. Si elle était jaune ou verte, c'est la même chose. D'accord. C'est simplement esthétique, finalement. Elle est assaisonnée avec du sésame. Et le geisha, c'est très, très simple. Il y a toujours 3 poissons très standards. On a du saumon, on a du thon rouge, du hamachi, qui est le yellowtail. Ils sont tous mis ensemble en tartare, dans la simplicité, avec une sauce au basilic. Donc, Sauce. C'est très floral. Il faut parler de sauce. Ouais. Alors ici, elle est servie à part. Oui, elle est servie à part, mais les sauces sont toujours mises à part dans nos sushis. Certains demandent qu'ils soient sur les sushis aussi. On le fait les deux, on s'adapte, là. Mais disons, c'est toujours le mariage entre les deux. C'est ni un ni l'autre. C'est vraiment le geisha avec sa sauce. Et c'est comme ça qu'on va le présenter aux clients qui viennent chez nous. C'est comme ça qu'on va les inciter à découvrir les sushis. Et c'est comme ça que les néophytes des sushis découvrent les sushis puis finalement aiment les sushis. Diriez-vous que ça, c'est un sushi accessible? Disons qu'on n'est pas néophyte, on connaît Ouais, ça, on va ok. aller un petit peu plus loin. Ouais. Est-ce que vous avez des produits, justement, qui nous font découvrir des choses un petit peu plus intenses en termes de saveur? Ou finalement, un produit aussi accessible que ça, puis aussi devenir une découverte? Parce que je veux dire, avec une sauce au basilic, on plonge dans l'aspect découverte, qu'on soit Absolument. néophyte ou spécialiste. Absolument, mais c'est les deux. En fait, on peut découvrir avec ça. Autant on revient, il y a beaucoup de gens qui reviennent qui veulent absolument avoir le geisha, dire, je veux mon geisha, qu'est-ce qu'il y a au menu cette semaine, Oui. tatata. Oui. C'est sûr qu'on peut, on est néophyte, on l'est pas, on va l'aimer le geisha. On va l'aimer parce que la sauce, ça va rejoindre tous les Québécois, ça va rejoindre toute la province au complet. Disons, c'est vrai, tu sais, on aime les sauces. Ça fait qu'on aime ça aussi, avoir quelque chose avec la sauce. Là, c'est différent, en fait. Ça, c'est aussi bon. Tu sais, c'est deux choses très différentes. Ça, on n'a pas de sauce où typiquement on va manger des sashimi avec la sauce soya. On va relever avec le wasabi, Ouais. on va prendre du gingembre entre chacun des différents poissons ou fruits de mer. Qui est le classique, finalement. C'est classique. On y va comme ça. C'est toujours important, le poisson frais. On a du saumon, du thon rouge. Ça va être un petit peu avec ça qu'on va jouer aussi dans notre menu dégustation. Aussi. Oui. On a du pétoncle ici, du hamachi, de l'escolar. C'est tous des poissons très, très bons que monsieur, madame, tout le monde va aimer. C'est juste une question, finalement, d'ouverture d'esprit. Tu sais, si les gens ils goûtent ça, après ça, on dit ah, vous aimez ça, bien, vous risquez d'aimer ça. Mais le menu dégustation va être plus des sushis comme ça ici. On va continuer, nous, notre découverte de ce fameux menu. Quels sont les produits qu'on va nous présenter dans quelques secondes? Ah, justement, il est là, Jackie. Ah, OK. On a deux autres choix. On va tasser ça. C'est visuellement, c'est quelque chose. On C'est mange avec magnifique. les yeux. On mange avec On mange les avec yeux, les tout à yeux. fait. On dirait des petits bonbons. C'est beau, beau, beau. Donc, ça, c'est le tori. Ça, c'est le enzo. Ça, c'est encore un type de sashimi. Finalement, c'est juste le poisson cru qui est servi avec une petite sauce agrumée. On a du thon rouge et du saumon. On a des petits tempura de riz. C'est très simple. C'est comme un bonbon, finalement. Si on a aimé l'assiette de sashimi, ça, c'est comme une version enzo du On a sashimi. ajouté un petit tempura, mais le Voilà. produit n'est pas frit du tout. Non, c'est vraiment C'est le très poisson intéressant au cru, niveau mais c'est texture. une manière de présenter un poisson cru qui va peut-être être plus accessible, comme on parlait d'accessibilité. Ouais. Et ça, c'est le enzo sushi chaud. C'est une sauce porto et champignons. Le maki est frit. C'est un des seuls qu'on a en feuille d'algue parce qu'il est frit. Ça, c'est vraiment une spécialité de la Ouais. maison. Ça, c'est un petit dessert. Là. On sent toujours le enzo. C'est un classique chez nous. Qui aurait cru manger un sushi avec une sauce au Porto? Ben là, c'est Nam et Jackie ensemble qui réfléchissent à des choses que peut-être vous et moi, on n'aurait peut-être pas réfléchi. Et c'est un plat qui est servi plus chaud. Oui, lui, il est toujours chaud. Il est chaud, mais c'est cru à l'intérieur. C'est partiellement frit. Très intéressant. Ça représente très bien le menu du Enzo. Merci beaucoup, Ça Jean. fait plaisir.